Europe 1. Après la découverte et l'authentification du corps de Steve à Nantes, vous recevez Pierre de Villeneuve, l'avocate de la famille Maître Cécile de Oliveira. Bonjour Maître. Bonjour. Et merci de nous accorder cette interview au lendemain d'une journée chargée en émotions d'abord. On l'a vu, les amis de Steve qui ont manifesté, qui ont déversé du colorant en couleur sang dans la fontaine de la place Royale, tout un symbole. Et aussi et surtout, j'allais dire, au lendemain des conclusions de l'exécutif sur la mort, l'intervention controversée des forces de l'ordre le 21 juin dernier. Sur la forme tout d'abord, vous constatez que c'est Édouard Philippe qui a parlé aux côtés d'un Christophe Castaner muet. J'ai été très étonné de voir le Premier ministre s'exposer en prenant la parole sur la base d'un rapport de l'IGPN administratif, c'est-à-dire un premier rapport fait très rapidement, rapport qui était détenu depuis le 16 juillet. Et j'ai été très étonné de voir le Premier ministre prendre la parole à côté du ministre de l'Intérieur qui était présent, mais symboliquement uniquement, parce que cela m'a semblé relativement imprudent au regard de la qualité, je dirais, qui n'est pas évaluée à ce jour de ce rapport. Je crains que ce rapport ne soit rédigé d'une manière qui soit très contestable, très critiquable. Le Premier ministre a dû d'ailleurs avoir ce sentiment, puisqu'il a immédiatement ordonné une inspection par l'inspection générale de l'administration, venant en quelque sorte rajouter une couche d'inspection à ce premier rapport dont il a dû peut-être percevoir à quel point il était contestable. Comme si ça ne suffisait pas en fait, c'est ça ? Ce premier rapport, parce que ce n'est qu'un premier rapport, un autre est en cours de l'IGPN et une enquête judiciaire est en cours, c'est surtout l'essentiel à mes yeux. Ce premier rapport est à mes yeux très contestable. Pourquoi est-ce que vous avez parlé d'affaires d'État, Cécile de Oliveira ? Le mot m'est venu hier après-midi parce que j'ai été très étonné que ce soit le chef du gouvernement qui prenne la parole sur une affaire judiciaire en cours. C'est extrêmement gênant. Le parquet avait annoncé le matin même l'ouverture d'une information pour homicide involontaire. Un jeune homme était certainement mort, on l'avait appris en fin de matinée aussi, du fait d'une chute dans la Loire concomitante à une intervention policière, j'insiste sur ce point, et c'est le Premier ministre qui, alors que, je dirais, les professionnels de l'enquête, c'est-à-dire le monde judiciaire, sont chargés de cette affaire, qui décide de façon solennelle et un peu étrange de présenter ce petit rapport qu'il détient depuis quand même 23 jours, cet après-midi-là, à 16h. Vous disiez à propos de ce rapport, et vous l'avez redit, alors je rappelle ce que dit ce rapport, qui n'établit pas de lien entre l'intervention des forces de police et la disparition, que l'intervention policière était justifiée et pas disproportionnée. Vous disiez que c'était difficile à entendre. Alors, ce rapport dit un peu plus de choses quand même. Je l'ai eu sous les yeux, bien évidemment. Ce rapport dit notamment qu'il faut être prudent tant qu'on n'a pas les conclusions de l'enquête judiciaire. Ça figure précisément dans les conclusions du rapport. Et je pense qu'il n'est pas inutile de le rappeler sur votre antenne. Mais qu'est-ce qui est concrètement contestable dans ce rapport de l'IGPN ? La hâte avec laquelle il a été fait, c'est-à-dire pas d'audition des témoins, pas d'audition de témoins qui se sont trouvés dans l'eau au même moment que le pauvre Steve Mayakanisso, pas d'audition complète des personnes présentes sur les lieux. On ne les retrouvera pas tous, mais on en a retrouvé un certain nombre qui souhaitent, je pense, et j'en suis certaine, témoigner. Pas d'expertise balistique sur le nombre de projectiles qui ont été lancés par la police à l'occasion de son intervention. Je parle de balles de défense, je parle de grenades lacrymogènes. Le décompte a été fait, je crois, de toute façon, sur ce rapport. Oui, mais j'aurais voulu de la balistique qu'on va avoir dans le cadre... Donc vous dites que ce rapport a été mal fait, concrètement ?
mais je dis qu'on ne peut pas faire un rapport sur une affaire aussi complexe en quelques jours, alors même que on n'a pas le corps de la victime au moment où le rapport est rédigé, donc aucun élément médico-légal, alors même qu'on n'entend pas les témoins qui ont été à proximité de Steve Mayakanisso, alors qu'on n'entend pas les personnes qui étaient dans l'eau. Oui, excusez-moi, mais je pense que ce rapport est d'une partialité qui me dérange hautement. Autre chose. Il est pris... Je vous écoute. Quand il est pris comme un élément de solidité par le Premier ministre qui vient par ailleurs nous dire dans le même temps « oui, mais je vais quand même ordonner une inspection générale de l'administration », j'avoue que je suis un peu surprise.